verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide? Tel est le proverbe qui exprime le mieux l'état d'esprit des optimistes versus les pessimistes. Et si on arrêtait un peu de grogner et qu'on voyait la vie du bon côté? Un peu d'optimisme n'a jamais fait de mal à personne. Je crois que l'optimisme est un choix de vie qui développe notre capacité à être heureux et à contribuer positivement au monde. Mon expérience de la vie en art-thérapie m'a permis d'en être certaine. L'optimisme se cultive. Et vous, savez-vous voir le bon côté des choses ou l'optimisme est une valeur qui ne vous parle pas? Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. L'optimisme, c'est la connaissance du monde. Il peut sembler difficile, même en étant solidement armé contre la dureté du monde, de rester toujours optimiste. Qui peut dire chaque jour que tout va bien et qu'aucun nuage ne menace l'horizon? L'optimiste n'est pas celui qui croit bêtement à la bonté et à la beauté des choses. Cette approche est bien trop superficielle pour être utile au calme intérieur. Non, l'optimisme, pratiqué comme Voltaire l'entendait, propose un état d'esprit où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est ce possible qui est fondamental. Ainsi, le vrai optimisme, celui capable de rendre heureux par l'apaisement qu'il procure, est une connaissance du monde sans naïveté. C'est une vision du monde sans lutte et sans déni. Seulement, l'optimiste authentique est celui qui est capable, parmi les bonnes et les mauvaises choses que nous offre le monde, de cultiver celles qui lui semblent bonnes, laissant de côté les autres. L'optimiste est déjà sur le chemin du calme, en cela qu'il questionne le monde qui l'entoure plutôt qu'il ne lutte contre lui, et surtout qu'il tente de se consacrer à l'essentiel. Faites l'exercice. Avant une échéance professionnelle importante, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Vous verrez que la connaissance de tous les éléments, de toute la problématique est bien plus utile, bien plus apaisante qu'une confiance aveugle en l'issue de cette épreuve. Être à l'écoute du monde permet d'aborder cette échéance avec davantage de calme et de concentration. L'optimisme, c'est une confiance active en l'existence. L'optimisme n'est donc pas une confiance aveugle, mais une confiance active. Une foi en l'existence dont on sait qu'elle contient tous les éléments qui rendront notre bonheur possible. Seulement, il revient à nous de les trouver en passant souvent une grande partie de notre vie à chercher ces sources de bonheur. Le CCA, Centre de communication avancée, a mené une étude sur les styles de vie des Français entre 2005 et 2008, dont il ressort que la faculté d'adaptation est une qualité de plus en plus présente chez les hommes et chez les femmes de notre temps. La solution est de partir à la découverte de son bonheur personnel pour poursuivre dans un monde inquiétant. Pour cela, il faut butiner un peu partout, librement, des brides de valeurs avec lesquelles on se sent en résonance. Est-il écrit dans leur rapport. Nécessité fait loi, sans doute, et les exigences plus précaires, les vies moins linéaires nous obligent à nous reconstruire sans cesse. Mais nous reconstruire n'est possible que si nous sommes capables de faire preuve de cet optimisme actif, de cette connaissance lucide du monde.
le calme intérieur peut naître de l'optimisme lorsqu'il est envisagé comme une vigilance, un désir de cultiver l'essentiel, car nous cessons d'être en lutte avec le monde qui nous entoure. Puisque cet optimisme n'est précisément pas un déni, mais une adaptation volontaire au monde qui nous entoure, les voies de l'insatisfaction qui nous animent peuvent facilement être éloignées. L'optimisme est un muscle qui se travaille. Contrairement aux idées reçues, l'optimisme n'est pas une vision tronquée de la réalité, ne prenant en compte que les aspects les plus roses. L'optimisme est un mouvement, une transformation de ce qui existe en quelque chose de bon pour nous. C'est un mouvement qui demande un effort. D'abord, il faut voir le monde de la manière la plus lucide possible. Il faut en envisager les bons comme les mauvais aspects de celui-ci. J'ai été licenciée d'un emploi où je souffrais le martyre à cause de la pression. C'est un échec, un coup de canif dans mon ego. Mais c'est aussi la cessation de mes souffrances, du temps disponible pour me reconstruire et le bon moment pour réorienter ma carrière. Il y a souvent un bien derrière un mal, et il est inutile de nier ce mal, ce qui nous priverait du bien qui se cache derrière. En réalité, la première chose à faire pour travailler son optimisme est d'envisager une situation dans sa totalité, quitte à poser le pour et le contre par écrit, en 2 colonnes. Ensuite, il s'agit de se connaître soi-même et de se questionner sur ce qui est bon pour soi. Il faut sans cesse se poser la question de ce que nous pouvons tirer parti de telle ou telle situation. Encore une fois, nous voyons que le calme intérieur provient d'un questionnement, d'une conscience de ce que nous sommes, de ce qui nous entoure et de ce que recouvre notre existence. L'ignorance est source d'angoisse. Au contraire, le questionnement est source d'estime de soi et de calme intérieur. L'optimisme n'est pas une confiance aveugle en l'existence, car elle serait un déni totalement inutile, risquant à chaque moment d'être mise à mal par la réalité. C'est plutôt une conscience la plus complète possible du monde où tu prends en compte ses bons et ses mauvais éléments et choisis les meilleurs côtés et les cultivant comme ta priorité. L'optimisme aujourd'hui, c'est la faculté de s'adapter, à prendre le monde tel qu'il est et à en tirer le meilleur parti pour être heureux. Ainsi, plus de frustration. Et c'est une manière d'atteindre le calme. Tu te consacres en permanence à ce que tu veux vraiment, ou tu fais avec ce qui t'est imposé tout en prenant ton parti. L'optimisme est le résultat d'un effort. Ce n'est pas un travertissement de la réalité, mais une connaissance de celle qui te permet de faire des choix, de t'adapter et d'opter pour la solution qui t'ira le mieux et fera ton bonheur. Pour cultiver l'optimisme, il faut donc s'interroger sur ce qui t'arrive et sur ce que tu veux. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.